Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, comme j'ai pu l'annoncer il y a quelques jours sur mes réseaux, mon planning professionnel étant très chargé actuellement, j'ai décidé de ne pas sortir de nouvel épisode aujourd'hui. Du moins, pas un épisode habituel. Exceptionnellement aujourd'hui, retour sur la mission de Thomas Pesquet, tout juste rentré sur Terre après 6 mois de mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Notre astronaute français avait décollé le 23 avril dernier à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX. Entouré de ses deux collègues américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, et de son homologue japonais Akihiko Hoshide, il a voyagé durant 6 heures en direction de l'ISS avant de s'y amarrer au petit matin. Après de longues heures de vérification et de procédures complexes, Thomas Pesquet et ses coéquipiers ont enfin franchi le sas de la station et ont été accueillis par l'équipage de la première rotation commerciale de SpaceX, les astronautes Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Swachi Noguchi, qui eux quitteront la station quelques jours plus tard. C'est une seconde mission pour l'astronaute français. Après Proxima en 2016, place à Alpha, une mission qui lui réserve encore beaucoup d'activités. Il y en a une qui me plaît beaucoup, qui est préparée par le CADMOS, donc par le CNES et montée à bord par l'ESA, et on va réaliser ça ensemble. C'est une expérience sur des mini-cerveaux, en fait. Tu sais, on se rend compte que l'environnement spatial, c'est comme un modèle accéléré du vieillissement. Mais un vieillissement réversible. Alors ça fait fantasmer tout le monde, parce que si on pouvait un peu découvrir cette clé-là, ça aiderait beaucoup de gens au sol, sur Terre. Et donc on va essayer de regarder les effets sur le cerveau. On va monter des espèces de petits mini-cerveaux, en fait, on appelle ça, dans des boîtes de pétri, tu sais, un assemblage de cellules, de cerveaux, et on va observer le vieillissement sur eux, ce qui se passe, et puis on va les renvoyer au sol, et les scientifiques vont essayer d'apprendre beaucoup de choses là-dessus. Donc c'est quand même assez dingue de se dire qu'on va avoir 8 ou 9 mini-cerveaux, ça fait un peu science-fiction, mais on va faire ça à bord de la station spatiale. Ouais. Thomas Pesquet est en quelques années devenu le photographe référent du spatial. Après plusieurs centaines de photos prises à bord de l'ISS, en 2016 et 2017, l'astronaute de l'ESA a visiblement encore eu du mal à mettre de côté son appareil photo. Les clichés pris à bord de la station n'ont pas qu'une valeur symbolique, ce ne sont pas de simples souvenirs de vacances. En véritable community manager de l'espace, Thomas Pesquet sensibilise à la fragilité de notre planète et aux conséquences du réchauffement climatique. Le 4 novembre dernier, lors d'une visioconférence avec le président de la République Emmanuel Macron, notre astronaute, alors devenu commandant de la Station Spatiale Internationale, a alerté le chef de l'État sur les observations qu'il a pu faire de notre planète en orbite à 400 km d'altitude. Quand on jette l'œil par les hublots de la Station Spatiale, on voit distinctement ce que j'ai vu la dernière fois. Là. Alors la fragilité de la Terre, ça choque évidemment, c'est une expérience un peu sensorielle de voir à quel point on est une oasis isolée avec des ressources limitées et que tout ça c'est très fini en fait. Mais on voit aussi malheureusement les effets néfastes des activités humaines. On voit la pollution des rivières, on voit la pollution atmosphérique, on voit des choses comme ça. Ce qui m'a vraiment choqué pendant cette mission, c'était les phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes en fait. C'était les feux sur des surfaces immenses. On voyait des régions entières qui brûlaient depuis la station spatiale. Au Canada, en Californie, on a vu la Californie entière recouverte d'un nuage de fumée. On voyait les flammes à l'œil nu depuis la station spatiale à 400 km d'altitude. Même chose dans le sud de la France, en Grèce, sur le bassin méditerranéen. Et puis on voyait aussi malheureusement le triste spectacle des tempêtes tropicales qui avait l'impression on avait l'impression qu'elles s'enchaînaient. En fait, on en voyait une. Vous savez, ces cyclones qui sont impressionnants vu de la station spatiale, mais une fois que l'un était passé, malheureusement en faisant des dégâts, on en voyait déjà un autre qui se formait dans l'Atlantique Sud. On le voyait distinctement ici depuis la station. Donc tout ça, c'est impressionnant et on sait que ces phénomènes, ils sont accélérés en force, en intensité par le changement climatique. Ça s'accélère de manière assez inquiétante. En fait, d'une année sur l'autre, on sait qu'on bat des records de température sur Terre, mais d'une année sur l'autre, on sait aussi qu'on bat des records de feux, de tempêtes, d'inondations. Et ça se voit très très clairement. Et ça, j'ai très clairement vu la différence par rapport à ma mission d'il y a 4 ou 5 ans. La communication, Thomas Pesquet l'a aussi faite en liaison directe avec la Terre et avec les établissements scolaires français et européens. À plusieurs reprises au cours de sa mission, l'astronaute est entré en communication avec de jeunes élèves par radio.
Des communications audibles lors du passage de la station au-dessus de nos têtes. Le 2 octobre dernier, j'ai pu moi aussi profiter de ces échanges avec ce jour-là les élèves du lycée Pierre-Paul Riquet et le Centre spatial universitaire de Toulouse. Bonjour Adrien, écoute, c'est difficile, on a la chance dans la station spatiale d'avoir le téléphone sur IP et de pouvoir appeler à peu près quand on veut. Évidemment, c'est pas aussi simple que sur Terre, mais c'est quand même plus simple qu'avant. Par exemple, dans la station Mir, tu sais, où on partait pour 6 mois, il y avait presque aucun contact. C'est pas comme si on pouvait envoyer des lettres. Nous, on a des emails, on a le téléphone sur IP, donc on arrive à se parler régulièrement. C'est quand même difficile, c'est une des choses les plus difficiles clairement pour une mission de 6 mois, mais heureusement, écoute, nos proches sont là pour nous et nous, on essaie d'être là pour eux et puis on a hâte de se retrouver après la mission. Over. Dès son retour, Thomas Pesquet s'est dit impatient de prendre du repos et de retrouver les plaisirs simples de la vie sur Terre. Il pense cependant à l'avenir. Si les missions se succèdent à bord de la Station Spatiale Internationale, le projet du retour de l'homme sur et autour de la Lune est déjà dans tous les esprits. Il n'y a jamais eu d'Européens, il y a eu une poignée d'Américains qui sont allés sur la Lune. Moi, je pense que ce qui est enthousiasmant dans le projet qu'on a aujourd'hui d'y retourner, c'est pas juste d'y retourner pour planter un drapeau, ce serait vraiment d'y aller pour des raisons scientifiques, comme on le fait sur l'ISS, et puis d'avoir une présence un peu plus permanente, un peu plus durable. Donc, on est un peu là pour être des explorateurs, en fait. Aujourd'hui, on va dans l'ISS parce que c'est la destination la plus lointaine. Si demain, il y a une destination plus lointaine, on sera tous heureux d'y aller. Et puis aussi, je pense, on espère, on est convaincu que ça sert à tout le monde. On ne le fait pas juste soi-même pour s'accrocher des médailles et des grandes tapes dans le dos, mais on essaie de faire en sorte que ça serve à tout le monde et je pense que la suite de l'aventure, ça continuera. Avant de penser à décrocher la Lune, Thomas Pesquet a encore quelques semaines de travail avec les équipes scientifiques de l'Agence spatiale européenne. Des analyses, prélèvements nécessaires à la compréhension de l'évolution de notre métabolisme en apesanteur. Après cela, notre astronaute français pourra enfin prendre des vacances. Des vacances méritées après un travail intense de plusieurs années autour de cette mission Alpha.